La famille, j'espère que vous allez bien. Je reviens très rapidement après la vidéo précédente. Je vous ai promis dans la vidéo précédente que j'allais faire très rapidement une autre vidéo pour vous montrer, pour vous parler du côté positif du miroir. Après avoir présenté les critères négatif du miroir dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, cliquez juste sur mon nom. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous d'abord. Ensuite, cliquez sur mon nom qui s'affiche en bas de la vidéo. Ça va vous afficher la page de ma chaîne. Vous allez voir là, accueil. Après accueil, vous allez voir vidéo. Si je ne me trompe pas, vous allez cliquer sur vidéo. Une liste de vidéos va s'afficher. C'est la deuxième vidéo, donc celle qui est en dessous de cette vidéo-ci. Voilà, c'est la vidéo qui parle du côté négatif du miroir. Voilà, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le miroir est un mal nécessaire. Donc ça a son bon côté et ça a son mauvais côté. Ici, je vais vous parler de son bon côté que vous pouvez utiliser comme astuce. Voilà. Sachez que il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter et qui savent de quoi je parle, qui utilisent le miroir pour faire certaines choses. Donc, ils savent de quoi je parle. Bien, je vais vous parler ici, là, juste les bonnes choses qu'on peut faire avec le miroir. Donc sachez qu'il y a on peut aussi faire des mauvaises choses avec le miroir, mais ici dans cette vidéo je vais vous parler uniquement des bonnes choses qu'on peut faire avec le miroir. Voilà pourquoi je dis que c'est une astuce. Même s'il y a des mauvaises choses qu'on peut faire avec, il y a aussi des bonnes choses qu'on peut faire avec. Donc je sais qu'après cette vidéo il y a beaucoup qui vont me contacter pour savoir comment est-ce qu'on fait pour utiliser le miroir, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Sachez déjà que c'est une pratique très difficile. Très difficile. Je m'adresse à ceux-là qui m'écrivent pour demander certaines choses et lorsqu'on leur explique comment ça se passe, eux, ils pensent que non, c'est très facile et que c'est moi qui essaie de compliquer les choses. Sachez que la spiritualité, elle est très difficile pour un débutant. Je ne veux pas décourager quelqu'un ici là, mais si vous n'êtes pas engagé, vous ne pouvez pas avancer dans la spiritualité. Il faut être engagé, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on a essayé pendant un mois, pendant 2 semaines, ça n'a pas marché qu'on doit baisser les bras. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent me dire, j'ai essayé telle astuce depuis 2 semaines, ça n'a pas marché, je ne sais pas vraiment persister. La spiritualité, comme j'ai dit depuis le départ, c'est une expérience. Et on n'expérimente pas quelque chose en quelques secondes ou en quelques jours. C'est après tant d'efforts qu'on expérimente quelque chose. Après tant d'efforts qu'on peut comprendre, qu'on peut savoir la profondeur de quelque chose. Voilà. Comme j'ai dit, le miroir peut être considéré ici comme un objet d'astuce. Beaucoup utilisent cet objet. Vous allez entrer dans les snacks, dans les boîtes de nuit. Vous allez voir les gens qui accrochent des miroirs. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour une beauté. Il est bien vrai, pour des personnes simples, vous allez penser que c'est juste l'esthétique. Non, ce n'est pas l'esthétique. Le miroir chasse les mauvais esprits. Ok, le miroir chasse les mauvais esprits. Vous devez déjà le savoir. Alors vous allez me demander si le miroir chasse les mauvais esprits, pourquoi je vous demande de couvrir le miroir qui est dans votre chambre avant de dormir. Lorsque vous couvrez le miroir dans votre chambre avant de dormir, celui qui fait des pratiques à le miroir ne peut pas vous espionner pendant votre sommeil. Ok? Ne peut pas vous espionner pendant votre sommeil. Si on vous a dit quelque part de mettre le miroir dans votre chambre avant de dormir pour vous protéger contre certaines personnes, certes, ça va vous protéger, ça va empêcher les mauvais esprits d'entrer dans votre maison. Mais il y a des esprits qui vont quand même entrer, il y a des esprits très forts qui vont quand même entrer. Ils ont des méthodes pour voiler ce miroir-là, pour eux-mêmes mettre le voile sur ce miroir. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas le voile sur votre miroir dans votre chambre, parce qu'on vous a dit, mais ce miroir, ça va te protéger dans la nuit, c'est cela. Sachez qu'il y a des grands praticiens
qui vont eux-mêmes mettre le voile sur ce miroir avant d'entrer dans votre chambre. Donc ne pensez pas qu'en mettant le miroir, vous êtes totalement protégé. Il y a beaucoup d'autres astuces que moi j'ai proposées pour vous protéger. Voilà. Lorsque vous utilisez ces astuces-là, vous mettez en pratique ces astuces-là, que cet esprit soit fort, il ne pourra pas, il peut bien entrer dans votre chambre, mais il ne pourra pas mettre la main sur vous parce que vous aurez créé une barrière autour de vous. Ok, j'ai déjà proposé tant d'astuces pour créer une barrière autour de vous pendant que vous dormez. Il y a tant d'astuces dans ma chaîne. Voilà. Et il y a même des rituels que je fais personnellement pour ceux qui veulent se protéger, qui veulent avoir une barrière solide. Chaque fois, je mets mon numéro sur l'écran pour ceux qui veulent que je leur fasse un rituel pour se protéger contre toute visite mystique. Ok. Contre toute visite mystique, il y a des rituels que je le fais personnellement et ce sont des rituels très très puissants, difficiles à briser par l'ennemi. Ok, voilà. Pour ne pas décaler du sujet, on parlait du miroir. Voilà. Comme j'ai dit, beaucoup utilisent ce miroir comme objet de protection dans leur snack, dans leur maison, ainsi de suite. Après cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes utilisent cet objet. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est une caméra. Et lorsque l'esprit maléfique arrive et trouve ce miroir, il ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que il sait que lorsqu'il est en face de ce miroir, tous ceux qui sont avancés dans la spiritualité vont le voir. Et ils ne vont pas seulement le voir, mais ils vont voir son vrai visage. Parce que sachez-le, quand une mauvaise personne se déplace de manière spirituelle, cette personne ne se déplace pas avec sa vraie apparence. Cette personne va toujours prendre une autre apparence. Ça peut être l'apparence d'un animal, ça peut être l'apparence d'une personne qui a décédé, ça peut être l'apparence d'une personne que vous connaissez très bien. Maintenant, face à ce miroir, voilà pourquoi vous allez rêver, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez très bien qui est en train de vous donner à manger. Mais une fois que vous allez aller chez un pratiquant, vous allez expliquer le problème. Lorsqu'il va regarder dans son miroir, il va vous dire exactement qui est cette personne. Il va vous dire ce n'est pas la personne que vous pensez, mais c'est plutôt telle autre personne. Pourquoi? Parce que votre miroir qui était dans votre chambre a capturé la vraie image de cette personne. Et lui, quand il regarde dans son miroir, il voit la vraie image de cette personne. Donc voilà l'avantage d'avoir un miroir dans sa maison et dans son snack. Vous allez peut-être vous dire que je dis des choses et puis je me contredis. À vous de faire la part des choses. J'ai dit le miroir est un mal nécessaire. Vous pouvez l'utiliser, mais utilisez-le avec sagesse. Ok? Utilisez-le avec sagesse. C'est pas parce que j'ai dit c'est mauvais qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est pas parce que j'ai dit c'est bien qu'il faut l'utiliser à tort et à travers. Voilà, utilisez-le très bien. Voilà. Comme j'ai dit, je donne ça comme astuce. Je vais vous conseiller de mettre les miroirs un peu partout dans votre maison. Ça va vous permettre de chasser non seulement les mauvais esprits, mais de voir le vrai visage des esprits qui ont pu quand même résister à la présence de cet objet dans votre maison et qui ont pu pénétrer votre maison. Lorsque vous allez aller faire des consultations, faire des voyances, on va voir leur vrai visage. Et ainsi, vous saurez contre qui vous vous battez. C'est toujours important de connaître l'adversaire. Parce qu'en connaissant l'adversaire, on sait comment combattre l'adversaire. Tant que vous ne connaissez pas l'adversaire, vous ne pouvez pas savoir si il faut donner Bon, je veux me voir un peu dans un terrain de boxe. Si vous ne connaissez pas l'adversaire, vous n'allez pas savoir s'il faut donner un coup de poing très haut ou très bas. Voilà, maintenant en connaissant l'adversaire, vous pouvez savoir si l'adversaire est court. Là, vous allez donner un coup de poing qui est bas. Si l'adversaire est grand d'état, vous allez savoir. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Ok, voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir tirer une leçon de cette vidéo. Parce que quand je dis tirer une leçon de cette vidéo, c'est parce que je sais que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai mélangé beaucoup de choses parce que c'est un sujet délicat.
voilà, qui risque d'énerver beaucoup de personnes. Voilà pourquoi j'ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, à vous de tirer, ok, à vous de tirer une leçon, à vous de tirer la leçon que je veux bien passer à travers cette vidéo. Voilà, utilisez le miroir, mais utilisez-le sagement. Voilà, au top. Partagez cette vidéo, comme je dis toujours, partager, ça va aider un maximum de personnes. Voilà, même si ces personnes ne reviennent pas vers vous après pour vous dire que ce que vous m'avez donné la dernière fois, ça m'a vraiment aidé. Ne vous inquiétez pas, continuez toujours à partager, ne vous découragez pas. C'est aussi une partie de formation dans la spiritualité. Comme j'ai dit, c'est un long parcours pour entrer dans la spiritualité, pour s'élever spirituellement. C'est un long parcours, c'est pas quelque chose de 2 jours. Voilà, donc partager quelque chose qui peut aider une autre personne, c'est toujours une partie de la formation pour entrer, pour s'élever spirituellement. Voilà, donc partagez au maximum. Voilà, au top, partagez.